Dans l'actualité de ce mercredi, l'audience de la dernière chance pour les 270 salariés de l'aciérie Adascoval de Saint-Saulve dans le Nord. Un mois après le désistement du groupe franco-belge Altifort, le tribunal de grande instance de Strasbourg examine une dernière fois aujourd'hui les offres des potentiels repreneurs. Autre région, autre décision, autre usine, les fonderies du Poitou dans la Vienne, elles aussi menacées. Le tribunal de commerce de Poitiers, cette fois, doit se prononcer sur le projet de reprise d'un sous-traitant automobile basé à Ingrandes-sur-Vienne. Mais l'issue ne fait en fait aucun doute. Après de longs mois de combats, de discussions, syndicats et salariés ont a priori trouvé un repreneur, Liberty House, seul candidat en lice qui est parvenu à un accord avec Renault, principal client des deux usines en redressement judiciaire. Un combat qui a payé, c'est le choix de la rédaction d'RMC et il est signé ce matin, Mao Becker-Granier. Au plafond du local syndical des fonderies du Poitou, deux barrières rouges et blanches. Et ces barrières ont été posées en V. V en signe de victoire. Pour Jean-Yves Houette, responsable syndical CGT de la branche ALU, la victoire des salariés est le fruit de leur combat. Il y a 2 mois, tout le monde serrait les fesses ici. Et puis d'un seul coup, c'est le printemps. Mais le printemps des fondeurs, quoi. On s'est mis en colère. Mais aujourd'hui, le travail qui a été fait par tous les salariés du site est formidable, avec leurs organisations syndicales, bien sûr, de pouvoir mettre les choses en bonne ordre de marche, de se faire entendre, de démontrer qu'on avait une utilité et que le constructeur ne pouvait pas se passer de nous. Aujourd'hui, il nous a remis dans les rangs et on en est fiers. Pas suffisant pour redonner le sourire à Patrick Cochet, technicien de l'entreprise depuis 38 ans. Il est persuadé que les fonderies connaîtront à nouveau un redressement dans les prochaines années. On remettra le couvert dans quelques années parce qu'il faut que ce repreneur, il ait en tête qu'il doit nous diversifier. Les programmes de Renault vont diminuer. S'il n'y a pas autre chose qui progresse pour compenser, on reviendra au même point, puisque le fait d'être monoclient, on reviendra au même point, quoi. Là, c'est une petite bouffée d'air, si vous voulez, et puis voilà, c'est reparti. Un accord garantissant le niveau des commandes pour 4 ans a néanmoins été signé entre Renault et le nouveau repreneur.